Et si la plus grande offensive contre l'Europe ne passait pas par les armes, mais par des contrats signés dans l'ombre? Imaginez, un matin, Varsovie découvre que ses deux ports stratégiques, Gdańsk et Gdynia, artères logistiques du pays et portes de l'OTAN vers l'Est, ne lui appartiennent plus. Aucun coup de feu, pas de chars, juste une notification officielle. La gestion de ces infrastructures vitales passe sous contrôle de Moscou. Ce scénario vient de se produire sans que le gouvernement polonais ne s'en rende compte, et tandis que les services de renseignement européens regardaient ailleurs. En mars 2020, alors que l'Europe sortait difficilement d'une crise économique, la Russie a lancé une opération discrète. Pendant 2 ans, elle a tissé un piège juridique, utilisant des fonds d'investissement opaques venus des Émirats et d'Asie, qui ont progressivement racheté la dette des ports polonais. Officiellement, il ne s'agissait que de financements privés pour des infrastructures fragilisées. Mais derrière ces restructurations anodines, une stratégie d'influence se mettait en place. Chaque contrat rapprochait un peu plus le contrôle opérationnel de ces plateformes logistiques des intérêts russes. Quand Varsovie réalise l'ampleur du piège, il est déjà trop tard. Les nouveaux conseils d'administration, installés à Dubaï mais agissant pour Moscou, détiennent toutes les clés: gestion des flux, priorisation des cargaisons, validation des livraisons stratégiques. Désormais, chaque livraison d'équipement occidental à destination de la Pologne ou du flanc est de l'OTAN passe par un filtre russe. En un mouvement, la souveraineté économique du pays, sa sécurité militaire et la stabilité régionale sont menacées. Comment une telle opération a-t-elle échappé aux services de renseignement européens? Quels mécanismes juridiques ont permis cette prise de contrôle silencieuse et qui a facilité la tâche du Kremlin? Pour comprendre cette manœuvre, plongeons dans les coulisses de l'opération et analysons comment le piège s'est discrètement refermé. Gdańsk et Gdynia ne sont pas de simples quais. Ce sont les artères vitales de la Pologne et de l'Europe de l'Est. Par ces ports transitent carburant, équipements, nourriture, tout ce qui fait battre le cœur industriel et stratégique du pays et alimente l'Est de l'OTAN. Mais derrière les apparences robustes, la fragilité économique a gagné du terrain. Ces dernières années, la crise économique prolongée a frappé la région. Les volumes de marchandises ont chuté, les coûts de crédit ont explosé. Pour survivre, les gestionnaires de ports polonais se sont tournés vers des investisseurs étrangers. Des fonds venus des Émirats et d'Asie du Sud-Est, via des sociétés écrans et des cabinets juridiques internationaux, ont racheté les dettes et injecté des liquidités. Individuellement, ces transactions semblaient anodines. Mais, mises bout à bout, elles dessinaient une prise de contrôle progressive, discrète et implacable. Peu l'ont perçu, car tout semblait n'être qu'une restructuration de dettes classiques, orchestrée selon les règles via des contrats internationaux. Mais le piège s'est refermé légalement. En 2020, l'activation de clauses jusque-là dormantes a tout changé. Ces mécanismes permettaient aux créanciers de nommer leurs représentants au conseil d'administration des ports dès que les finances passèrent dans le rouge. Avec la baisse des recettes, ce seuil fut franchi presque automatiquement. Les nouveaux directeurs, nommés par les investisseurs étrangers, ont aussitôt pris la main sur la politique portuaire, l'ordre des priorités logistiques, le traitement des cargaisons. Concrètement, toute livraison stratégique, carburant, matériel militaire, denrées, est désormais soumise à validation, voire retardée. De nouveaux frais de service ont été instaurés, renchérissant le passage des marchandises. Pour les transporteurs, la moindre hausse de coûts pouvait rendre les itinéraires polonais non compétitifs, détournant les flux vers d'autres ports baltes. Cette dépendance logistique crée un risque de paralysie industrielle et menace la stabilité économique régionale. Derrière la façade de la restructuration financière, le contrôle changeait déjà de main. Quelques signatures, et toute une économie change de flux sous une nouvelle autorité. Dans les ports stratégiques polonais, un transfert de pouvoir s'est opéré sans bruit, mais les conséquences résonnent à travers l'Europe. En quelques jours, de nouveaux conseils d'administration, pilotés depuis Moscou, dictent désormais les règles pour le passage des marchandises. Ce ne sont plus des tanks ou des navires de guerre, mais des contrats, des assemblées d'actionnaires et des clauses échappant au contrôle direct de Varsovie. Première conséquence, l'introduction soudaine de nouveaux frais et procédures parfois opaques
qui menace la rentabilité de routes commerciales essentielles. Les opérateurs logistiques rapportent une montée de l'inquiétude. Les ordres changent, les autorisations se font attendre, chaque jour de retard s'accumule en pertes financières ou en pénurie potentielle. Sur les quais, la tension monte. Les discussions s'enveniment dans les salles de contrôle où personne ne sait plus à qui obéir. Au-delà des chiffres, c'est la sécurité de la chaîne d'approvisionnement européenne qui vacille. Les flux de matériel militaire, essentiels dans un contexte régional tendu, sont directement impactés. Parfois, un simple retard désorganise une opération stratégique ou retarde l'envoi de ressources vitales aux alliés. Ici, la logistique devient un instrument de pression, parfaitement légal et redoutablement efficace. Varsovie, prise de court, tente de réagir. Les réunions d'urgence se multiplient. Peut-on encore sauver la souveraineté sur ces infrastructures? Peut-on bloquer ou renégocier ces contrats? Les juristes sont unanimes. Tout a été fait dans les règles, en conformité totale avec le droit international. Impossible de dénoncer ces accords sans risquer une avalanche de procès devant les tribunaux d'arbitrage, des indemnisations à hauteur de milliards d'euros, voire la mise sous séquestre d'actifs polonais à l'étranger. En tentant de protéger ses ports, la Pologne risque de s'enchaîner elle-même. Le mal est fait, et le cas polonais devient le test grandeur nature d'une nouvelle stratégie d'influence. Pourquoi risquer un affrontement quand on peut s'emparer légalement de leviers économiques décisifs? À Bruxelles, les discussions prennent un tour inédit. Est-ce un accident ou le signal d'une vulnérabilité systémique? Car si ce schéma fonctionne à Gdańsk ou Gdynia, il peut être dupliqué ailleurs, dans d'autres ports, terminaux, réseaux d'énergie ou télécoms à travers l'Europe. Ce qui est en jeu, ce n'est plus seulement l'autonomie de la Pologne, mais la capacité du continent à protéger ses propres artères vitales contre des adversaires qui manipulent les règles à leur avantage. Les experts tirent la sonnette d'alarme. Une Europe qui perd le contrôle de ses infrastructures risque de perdre sa capacité à décider, à agir vite, voire à se défendre. La question émerge alors. Comment l'Union européenne peut-elle se prémunir contre ce type de prise de contrôle sans renier ses principes de marché ouvert et de protection des investissements? Le débat dépasse la seule Pologne. Il touche à la sécurité collective du continent. Si cela s'est produit en Pologne, quel sera le prochain domino? Ce qui s'est joué sur les ports polonais pourrait bien annoncer un futur pour l'Europe. Les mêmes mécanismes, investissements opaques, montages financiers complexes, jeux d'influence via contrats et arbitrages internationaux, sont déjà à l'œuvre ailleurs, parfois de manière plus discrète. Aujourd'hui, ports, terminaux énergétiques ou réseaux télécoms sont des cibles pour des investisseurs masqués, souvent via des sociétés écrans ou des fonds dont il est difficile de remonter à l'actionnaire final. Cette opacité rend presque impossible pour les États d'anticiper qui contrôle réellement les points névralgiques de leur économie, et donc de leur sécurité. Certains y voient une simple quête de rentabilité, d'autres mettent en garde. La gestion des flux, la fixation des tarifs ou le choix des partenaires logistiques peuvent cacher des intentions stratégiques, voire servir de levier de pression en période de crise. L'exemple polonais montre que le contrôle de l'infrastructure donne un pouvoir immense, tout en restant sous le radar de la diplomatie officielle. La tentation de réagir par la nationalisation est forte, mais risquée. Les contrats d'investissement internationaux prévoient souvent des arbitrages pouvant infliger des amendes colossales à tout État qui chercherait à reprendre la main. Des milliards pourraient ainsi s'évaporer dans des procédures longues, synonymes de pertes économiques et de représailles financières. Et la crédibilité politique de l'Union européenne, déjà ébranlée, serait encore plus fragilisée. Face à ce défi, il devient urgent de penser à l'échelle européenne. L'Union ne peut plus laisser chaque État surveiller ses arrières, alors que les capitaux circulent sans frontières. Il faut un mécanisme commun de détection et de contrôle des investissements dans les secteurs critiques, capable d'identifier les risques dès l'origine, avant que la dépendance ne s'installe. La question va plus loin. Il ne s'agit plus seulement de défendre un territoire, mais de garantir la sécurité des chaînes logistiques stratégiques, de préserver l'autonomie de décision et d'éviter que le contrôle à distance de quelques ports ne devienne la faille par laquelle l'économie européenne pourrait vaciller.
la gestion de ces infrastructures est devenue un des principaux champs de bataille de la souveraineté moderne. Aujourd'hui, des milliards d'euros, la stabilité régionale et la capacité de l'Europe à décider pour elle-même sont en jeu. L'heure n'est plus à la naïveté, mais à l'action collective, à la hauteur des menaces hybrides qui redessinent les équilibres mondiaux. L'Europe doit tirer les leçons de la crise et anticiper la prochaine mutation géopolitique. Quand la loi devient l'arme principale, comment une nation peut-elle se protéger sans se renier? Cette question impose à la Pologne et à toute l'Union européenne de repenser leur défense au-delà des chars et des frontières physiques. Si l'infrastructure est la nouvelle ligne de front, il faut apprendre à détecter les premiers signaux d'une prise de contrôle progressive par des acteurs étrangers. Rien ne se joue en un jour. Des changements subtils dans la structure de propriété, des nominations discrètes, des flux de capitaux qui échappent à des dispositifs de surveillance trop lents. Ces alertes doivent être identifiées, partagées, surveillées. Première étape, imposer la transparence sur les bénéficiaires finaux des investissements, surtout dans les secteurs critiques. Savoir qui tient les rênes derrière une société écran n'est plus une option, mais une nécessité de sécurité nationale. Cette traçabilité permet de détecter d'éventuelles influences hostiles et de prémunir le pays contre le chantage économique ou les modifications unilatérales des conditions d'exploitation. Mais la vigilance ne s'arrête pas là. Diversifier les routes logistiques, encourager les investissements nationaux ou européens dans les infrastructures, c'est réduire la dépendance et donc la vulnérabilité. Chaque nouvel axe financé localement redessine l'équilibre du pouvoir. Autre pilier, instaurer des mécanismes de surveillance proactive et affiner le contrôle des flux de capitaux stratégiques. Cela signifie renforcer la coopération entre services et s'accorder au niveau européen pour que la défense d'un port devienne l'affaire de tous. Plus question que des décisions cruciales soient prises dans l'ombre de contrats ou que la mainmise s'opère via des arbitrages incompréhensibles pour le public. Il ne s'agit pas de tomber dans la xénophobie ni l'autarcie. L'ouverture reste source de prospérité, mais elle doit s'accompagner d'une lucidité nouvelle. Il faut équilibrer l'attractivité des marchés et la protection des intérêts vitaux, sans céder à la fermeture. Enfin, c'est à l'échelle européenne que se construira la résilience. Mutualiser outils de veille, bases de données sur les acquisitions, harmoniser les règles de défense des infrastructures stratégiques. L'enjeu, c'est de rester maître de ses ressources, d'anticiper la prochaine crise silencieuse et de choisir plutôt que subir. L'histoire des ports polonais n'est qu'un début. À nous de réécrire les règles avant qu'il ne soit trop tard. L'infrastructure est le futur champ de bataille invisible. Serez-vous prêt à lire entre les lignes? Ce qui se joue aujourd'hui dans les ports polonais n'est qu'un avant-goût d'une mutation plus large. La guerre ne se mène plus avec des chars ou des missiles, mais à coups de contrats opaques, de montages juridiques complexes et de prises de contrôle silencieuses. Laisser passer ce signal d'alarme, c'est s'exposer à de nouveaux chocs, capables de bouleverser non seulement la logistique d'un pays, mais la stabilité de toute une région. La situation des ports polonais impose un constat. Le contrôle de nos chaînes d'approvisionnement peut basculer sans un coup de feu, au gré de décisions prises loin des frontières nationales. Un simple changement de priorité dans le traitement des cargaisons, une hausse des tarifs décidée à distance. Tout cela peut, du jour au lendemain, redéfinir les routes commerciales et fragiliser des secteurs entiers. Aujourd'hui, les experts plaident pour renforcer la surveillance des investissements étrangers, revoir les procédures pour identifier les vrais bénéficiaires, imposer plus de transparence et peut-être créer un mécanisme européen de veille sur toutes les transactions logistiques stratégiques. L'Europe commence à réaliser qu'il faut investir dans des itinéraires alternatifs, diversifier les points d'entrée, ne plus dépendre d'un seul acteur. Mais la vraie question reste, combien d'autres points névralgiques sont déjà infiltrés et où jaillira la prochaine crise? Ce type de manœuvre n'apparaît qu'une fois qu'il est trop tard. D'où la nécessité d'une vigilance analytique, de rester informé et engagé, pour que demain, ce ne soit pas l'opacité qui dicte notre avenir, mais la lucidité collective. Merci d'avoir suivi cette enquête. Si vous souhaitez continuer à décrypter ces nouveaux enjeux, abonnez-vous et partagez vos réflexions en commentaire. À très bientôt pour un nouveau décryptage.